Commençons par le plus simple. Préparez-nous des frites. C'est easy pour la chef. La grand-mère est dans le coup aussi. Et le frère voulait apprendre à cuisiner. Pendant que tout le monde épluche les patates, le frère a décidé de faire chauffer l'huile. On n'en a jamais trop d'ailleurs. Alors, l'huile est presque bouillante. Il est donc temps d'y verser les tranches de frites déjà prêtes. Attention! Ça éclabousse! Ah, c'est si chaud! Tu en as fait tout un plat! Écoute la grand-mère. Il faut verser l'huile avec précaution. Comme ça, les patates vont frire de manière régulière. Regarde bien comment les patates sont appétissantes et délicieuses. Les frites sont prêtes. Il ne reste plus qu'à ajouter la sauce. Le ketchup et les frites sont inséparables. Pour la chef, les chips sont de simples patates sautées. Elle veut en faire une vraie délicatesse. Nous aurons besoin de bacon pour envelopper les tranches de pommes de terre, de sauce qui va décorer et donner une saveur surprenante et bien sûr de romarin parfumé. Frérot, tout n'est pas perdu. Pourquoi ne pas utiliser des pommes de terre en gélatine? On dit que si on trempe la gélatine dans du sirop de fraise, elle a un goût incroyable. Tout le monde est prêt. Incroyable. La petite veut commencer par les frites du milieu. Grand-mère, c'est vraiment cool. Et le romarin, elle ne le supporte surtout pas. Je suis désolé, chef, mais elle n'a pas aimé votre plat. Mais l'idée des frites à la gélatine a été saluée par la petite. Frérot, t'es un bon, c'est délicieux. Qui a gagné? La grand-mère! Elle l'a fait toute seule. Cette fois, la tâche est plus complexe. Vous devez préparer des sushis. Grand-mère, tu sais ce que c'est les sushis? Pas grave, tu as juste à copier sur la chef et tout se passera bien. Pour le frère, les sushis ordinaires, c'est l'ennui. Des sushis faits de différentes sucreries, c'est autre chose. Et à la place du fromage, il y aura de la délicieuse crème chantilly à l'intérieur. Des œufs en gélatine et bien sûr, des ours en gélatine. Et évidemment, il ne faut pas oublier le sirop de chocolat à la place de la sauce. C'est une idée intéressante. Grand-mère aura aussi très bientôt ses sushis prêts. L'essentiel est de suivre attentivement la chef. Rien de compliqué. La chef s'offuse quand on lui dit qu'il n'y a rien de compliqué dans la réalisation de ses chefs-d'œuvre. Pour l'instant, c'est simple. Des feuilles de nori, du riz et du fromage frais. T'as tout compris, grand-mère? Oui, ce que tu fais là, c'est pas très joli. Et ça, c'est un avocat. Grand-mère, t'as déjà vu un vrai avocat? Maintenant, on va tout emballer joliment. Grand-mère, je dis joliment. Les sushis de la chef sont presque prêts. Mais la grand-mère a fait un truc qui n'y ressemble pas vraiment. Il est temps d'envelopper les sushis de saumon. L'essentiel est d'y mettre beaucoup de poisson, de le couper en tranches épaisses. Et pour couper les sushis, il faut un couteau bien aiguisé. Et n'oubliez surtout pas la sauce soja. La grand-mère a entendu un mot familier. Le poisson. Bah ça, tu peux le couper, le poisson, grand-mère. C'est fait. J'espère que la petite va aimer ton plat, quitte à ce qu'il soit moche. Celui de la chef a l'air beaucoup plus attirant. Grand-mère, tu vas quand même pas mettre cette horreur devant ta petite fille, hein? Mais oui, pourquoi ne pas faire des sushis avec un concombre? C'est bon et très sain. Il faut enlever le centre du concombre. Chef, ne t'inquiète pas. Tant qu'il ne reste rien à l'intérieur. Et mets-y plus de riz. Ouais. T'aimes bien, petit-fils? Et maintenant, on coupe nos sushis. Quelle beauté! Petite, il est temps de les noter. Emma n'a jamais vu de sushi au concombre et au riz.
Il n'y a même pas de poisson dedans. Non, ça, elle ne le goûtera même pas. Mais il aimerait bien goûter les sushis sucrés de son frère. Alors? C'est bon, mais pas trop nourrissant. Dernier candidat en lice. Voilà, ça, c'est des vrais sushis. C'est exactement ce que la petite voulait. Chef, tu as gagné. Même si c'était évident. Alors, la petite, qu'est-ce que tu veux cette fois? Une gaufre. Il faut de la pâte pour ça. Pour la pâte, il faut des œufs. Mais surtout pas les coquilles. Le sucre, c'est pas trop là, frérot? T'oublies pas quelque chose? L'ingrédient le plus important de la pâte, quoi? Bien sûr, la farine. Mais tu es sûr qu'il en faut autant? À tes souhaits. Un fantôme de farine. C'est bon, arrête ça, pitié. T'as versé toute la farine, là. Ouais, ça ira comme ça. Sacré frère, hein? Maintenant, il est temps de verser la pâte dans le gaufrier. Le frère est sûr que ce seront les gaufres les plus délicieuses que sa petite sœur ait goûtées. Mais je suis pas sûr qu'elles seront jolies avec cette approche. Tu veux pas te laver un peu? La pâte de grand-mère s'est avérée être très bonne. Et surtout, sans coquille d'œuf. Elle en fera une gaufre de qualité. Attendons que les gaufres cuisent. Chef, me dis pas que tu vas faire des gaufres sans sucre. Regardez, la chef a pris une courgette entière. La chef va en fait en faire de la pâte. Je pense que même à entendre, c'est dégoûtant. Pâte de courgette. Mais la chef est sûre que c'est beaucoup plus sain. On y ajoute des œufs et bien sûr, de la farine. Qu'est-ce qu'une pâte sans farine? On passe le tout au mixeur et on ajoute des herbes pour la couleur. Oui, je suis d'accord avec vous. Peut-être que ça n'aura pas bon goût. Il est temps de verser la pâte dans le gaufrier. Il faut faire en sorte que la gaufre ne brûle pas. Après tout, la chef est à 1 seconde près dans ses recettes. Oh là là, frérot, je pense que ta gaufre est un peu brûlée. Attention, c'est chaud. Oui, ta gaufre n'a pas l'air très belle. Le frère pense qu'avec des fraises et de la chantilly, il peut s'en sortir sans que sa sœur ne s'en aperçoive. Il pense aussi que le sirop de chocolat va atténuer le goût de la gaufre brûlée. Les gaufres de grand-mère sont prêtes aussi. Elle décide de les arroser de sirop d'érable, que sa petite fille aime tant. Et bien sûr, un peu de beurre ne serait jamais trop. C'est magnifique. Ça va être trop bon. La chef décide de garnir ses gaufres bonnes pour la santé avec des herbes vertes. Tout est prêt, petite. Il est temps de goûter. Oh, le frère. Ta gaufre est si dure et bien trop cuite. La petite ne la mangera pas. Qu'en est-il des gaufres aux herbes et à la courgette? La petite déteste les courgettes et les herbes. C'est dégoûtant pour elle. Et voici les gaufres qu'a fait grand-mère. Elles sont super délicieuses. Grand-mère, tu as gagné. Tu n'as pas bossé pour rien. La dernière chose qu'Emma veut, c'est de boire une tasse de bon café. Tout le monde pense que c'est un défi trop facile. Le frère a une idée tout simplement géniale. Le café chaud, c'est ennuyeux. Il va donc utiliser de la glace. Il va faire un café glacé. Un frappuccino, en gros. Hé, le frère, tu vas tout boire là. Garde-en pour ta petite sœur. Je me demande ce qu'il va réussir à préparer. Bien sûr, il ne faut pas oublier le café lui-même. De Starbucks d'ailleurs. Et un milkshake au chocolat Twix serait très bien aussi. Il suffit de le fouetter un petit peu pour qu'il soit vraiment joli. Et grand-mère a décidé de faire un café bien plus classique. Un café instantané, quoi.
Elle sait que sa petite fille en raffole. 5 secondes et c'est prêt. Le frère verse son cocktail dans une tasse et ajoute de la chantilly pour décorer tout son chef-d'œuvre. Et bien sûr, des bonbons au chocolat, des biscuits Oreo. Il sait que sa petite sœur les adore. C'est fait. Chef, c'est à ton tour de faire du café. Et la chef va faire du vrai café, du café naturel. Elle utilise une balance pour mesurer la bonne quantité de grains. Qu'elle moud à l'aide d'un moulin à main spécial. Avec la chef, tout doit être conforme à la recette. Ce moulin moudra les grains à la perfection, c'est sûr. Il est temps de verser le café dans une presse spéciale et de verser de l'eau bouillante dessus. Oui, les gars, tout n'est pas si simple dans la vie. Une fois que le café a infusé pendant un temps, il est l'heure de le verser dans une tasse en porcelaine parfaitement blanche. On fouette le lait et on l'ajoute au café ensuite. La chef n'oublie pas l'importance du service. Regardez comme c'est beau. Petite, regarde-nous ça. La petite reconnaît toujours le goût du café de grand-mère. Sauf que grand-mère a oublié que la petite ne l'aime pas du tout. Ok. Et voici le café de la chef. Je pense pas que la petite soit ravie non plus. Qu'est-ce qu'elle pensera de la recette de son frère alors? Waouh! C'est tellement délicieux! Frérot, tu as gagné. Où est-ce que vous êtes? Ah, c'est un nouveau défi! Mila veut commencer. Allez, commence. Je me demande ce qu'il y a dans ton coffre-fort. Oh là là! Il y a une montagne de pop-it! Tu as de la chance. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas les manger? Ça ne peut pas être vrai. Tu es folle! On ne peut pas manger du caoutchouc. Les gars, je pense que ce n'est pas du caoutchouc, mais plutôt de la gélatine. Oh, la chance que tu as eue, Mila! Une montagne entière de gelée en forme de pop-it. Oui, les gars ne refuseraient pas non plus d'y goûter. Oh oh, je pense qu'Alex a quelque chose en tête. Hé, ne voulez pas les sucreries des autres. C'est bien fait pour vous. Respectez les règles. Julie, ouvre ton coffre. Je me demande ce qu'il y a dedans. Oh non, je ne crois pas, messieurs. Ouais. Il semble y avoir quelque chose qui bouge là-dedans. Et c'est des vers. Des vers vivants. Quel cauchemar. Je ne voudrais pas être à ta place. Mila, ne bouge pas. Il rampe sur toi. Qu'est-ce qu'on fait? Julie, c'est quoi ton idée? Exactement, l'aspirateur. Rassemble tous les verres de Mila dedans. Il en reste un sur les lèvres. Julie, sauve immédiatement ton ami. Oh non, j'ai dit de la sauver et pas de l'aspirer. C'est fait. Mila, ne t'inquiète pas. Ça te va bien comme ça. Alex, te moque pas de ton ami. Julie va te punir pour ça. Brrr. Maintenant, tout le monde peut se moquer de toi. En fait, tu avais complètement oublié ton coffre. Ouvre-le. C'est un pot étrange. Qu'est-ce que c'est? Tu as décidé de le goûter comme ça? Alors, comment tu le trouves? Qu'est-ce qu'il t'arrive? Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est? Tu rapetisses. Regardez, Alex est devenu tout petit. Hé, les filles, mettez-le sur la table. Il est si petit et si mignon. Attention! Oh, wow. T'es un vrai petit Superman. Regarde, les filles t'aiment bien. Waouh! Maintenant, ce pop-it est énorme pour toi. En fait, tu peux même sauter dessus.
Un véritable trampoline de pop-it. C'est bon, Alex, arrête. Il est temps de continuer le défi. Les filles, ne pointez pas Alex du doigt. Je vous l'avais dit. Il est petit, mais il n'est pas aussi inoffensif qu'il en a l'air. Je pense que Julia est très en colère. Oh non! Je sais ce qu'elle a en tête. Pour Alex, maintenant, ce ver est un véritable monstre. Et c'est un combat entre Alex et le ver. Qui va gagner? Alex? Allez, serre les dents. Tu peux le faire. Tu es un vrai Superman. Dégomme ce ver. Ça va. T'as encore une chance. Bien joué, Alex. Tu es en train de mener. Prends-toi ça, stupide ver. Il ne reste plus grand-chose et tu as gagné. Ça, c'est de la puissance. Cool. Alors, Alex, il est temps de retrouver ta taille normale. Wow. Oui, Alex, c'était une vraie méga bataille. Laissons Julie commencer le prochain défi. Oh, wow! Elle a obtenu un nouvel iPhone. Il est si cool. Julie, c'est pas une raison pour te vanter. Alex aussi veut être dans le cadre. Hé, Julie, sois pas si mal poli. Alex, Julie, arrêtez, bon sang. Mila, où est-ce que tu vas? Tu veux jouer pendant le défi? Rends le téléphone à Julie, c'est le sien. Un tout nouveau sport, le tir au téléphone. Oh, 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 oh. Est-ce qu'il s'est vraiment cassé? Oh non! Tu ferais mieux de ne pas voir ça, Julie. Tout le verre est fissuré. Julie, pardonne-les. Ils ont pas fait exprès. Allons plutôt passer au prochain défi. Oui, Mila, ouvre ton coffre. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce que tu penses? Tu entends ce bruit étrange? Mila n'en croit pas ses yeux. Oui, c'est bien une grenouille. Et très sautillante en plus. Que quelqu'un la retire de la tête de Mila. Elle s'est retirée toute seule. Julie, je pense qu'elle t'aime beaucoup. Tu vois ses petits yeux? N'aie pas peur d'elle, elle est si mignonne. Oh non, Alex, ne la mange pas. Oh, t'as failli la dévorer. Elle est vraiment toute mignonne. Mila se demande, et si c'était un prince enchanté? Elle a décidé de l'embrasser pour briser le sort. Alors, ça a fonctionné? Mila, les princes se transforment en grenouilles que dans les contes de fées. Allez, Alex, ouvre ton coffre. C'est un chapeau? Et on fait quoi avec? Essaye de le mettre, peut-être que ça te conviendra. Bien que Mila ne le pense pas. Attention! Waouh! Regardez ce qui est arrivé à la grenouille. Elle est en chocolat maintenant? Come on! Mila a décidé d'y goûter. C'est vraiment du chocolat. Miam! C'est délicieux. Alex, je pense que nous avons compris comment fonctionne ton chapeau. L'iPhone est maintenant un iPhone en chocolat. Bien pensé. Il est si bon. Alex, et si tu transformais quelque chose en chocolat? Tu n'as rien, c'est vrai. Alex a enfilé le chapeau et est devenu du chocolat lui-même. Qu'est-ce que tu fais, Mila? Pourquoi tu lui prends son doigt? Arrête, ne le mange pas. Les filles rendaient à Alex son état normal. Alex, ne mets plus ce chapeau. Maintenant, c'est au tour d'Alex d'être le premier. Oh, waouh! Un cocktail chocolaté. Ça a l'air génial. Mais d'abord, il faut réussir à l'ouvrir. Tu n'es vraiment pas autonome, Alex. Mais c'est vrai, tu pourrais partager avec Julie, non? Alex, quel gentil garçon. Et très malin en plus.
Il faut pas mentir aux filles comme ça. Je pense que Julie veut se venger d'Alex. Tiens, prends ça. Tu sauras ce que ça fait de mentir. Tout ton cocktail est sur ta chemise et dans tes cheveux. Mila, c'est à ton tour d'ouvrir ton coffre. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors, un poisson qui pue. Il nous faudrait plutôt quelque chose de meilleur. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu dois le manger. Sinon, tout le monde va suffoquer dans cette pièce. Oui, les amis. Juste pour vous, Mila est prête à faire ça. Dégoûtant. Horrible. Mais tu dois le manger jusqu'au bout. Oh, waouh! Incroyable. Comment c'est possible? Personne n'aurait pensé que Mila serait capable de ça. Attention! Oh, comment tu peux jeter le dos du poisson sur le visage de ton ami? Mais c'était vraiment marrant. Julie, ouvre ton coffre. Oublions tout ça. Je me demande ce que t'as là-dedans. Il y a juste un bonbon. Qu'est-ce que tu vas en faire? Juste le manger, c'est tout? Vraiment, juste une seule bouchée. Une étrange gâterie. Bon, finis-le. C'est bon? Dis-nous. Oh, qu'est-ce qui se passe? Julie, ton visage est couvert de bonbons. Et tes mains aussi. Oui, ce bonbon était vraiment magique. Regardez, de nouveaux bonbons apparaissent à la place des anciens. Génial. Maintenant, Alex est aussi tout recouvert de bonbons. Cool. Je veux ça aussi, les gars. Et toi, Mila, non? Alors, les gars, profitez-en tous les deux. Youpi, de nouveaux coffres. Qui sera le premier? Julie. Un pot de Nutella. Comme il est énorme. Super. Attention. Quel joli chapeau. Ça te va bien, Alex. Oh, Mila, je pense que tu auras des caries. Regardez comme c'est chocolaté. C'est vraiment un délice. Miam. J'ai l'eau à la bouche, là. Alex, c'est pas juste. Tu ne peux pas t'approcher du Nutella de Julie. Mais je ferai pareil à ta place. Il est si délicieux, après tout. Regardez, Julie ne peut pas s'arrêter. Maintenant, elle est complètement recouverte de Nutella. Oh, je pense que quelqu'un a la main coincée. Voilà ce qu'engendre la cupidité. Attention, ne lui arrache pas la main. Alex. Allez, les gars, aidez un peu. Encore un peu. Doucement, Julie. Maintenant, nos amis ont un pot de chocolat trop bon. Mais quelqu'un n'est pas très content de ça. Je pense qu'il va y avoir une vraie bagarre. Quelqu'un va recevoir un coup de poing en chocolat. Oui, oui, Julie. Un coup de poing très savoureux. Au fait, Mila, qu'est-ce que t'as là? Beurre! Un fromage puant avec de la moisissure. Vous n'aurez pas besoin de masque à gaz si vous le mangez maintenant. Les gars, elle a besoin de votre aide. Je pense que ça a marché. Elle a mordu tout un morceau. Allez, Mila, tu y es presque. Tu dois le manger jusqu'au bout. C'est la règle du défi. Quel talent! Alex, vérifions ce que tu as dans ton coffre. Oh, waouh! Je pense que c'est un trou noir. Waouh! Il y a tellement de choses à voir ici. Il y a même un clown. Les filles, vous voulez jouer à un jeu magique? Un prix vous attend. Essayez. Vous devez juste bien viser votre cible. Youpi! Victoire! Nancy, tu es la meilleure. Oh là là, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes devenue toute petite. Qu'est-ce qu'il va se passer maintenant? Oh non, vous vous êtes fait prendre. Le clown a promis un prix et vous allez l'avoir. Bon voyage à vous. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que vous êtes? Bienvenue au défi des boutons mystères. Vous êtes dans des cages. Il y a des caméras ici. Vous êtes surveillés. Mais pourquoi crier? On va juste s'amuser. Jillian, appuie sur le bouton. N'aie pas peur. Mais si, le bouton n'a rien d'effrayant. D'autant plus qu'une délicieuse boisson Starbucks est sur la case.
Regardez un peu comme elle est bonne. Avec de la chantilly en plus. Jillian, c'est tout pour toi. Profites-en. N'oublie pas de respirer et de prendre soin de tes beaux cheveux. Et pour la décoration, un bonnet de crème chantilly. Ça te va à ravir. C'est aussi très bon. Goûte ça. Délicieux. Tellement tendre. Nancy, je me demande ce qui se passe quand on appuie sur le bouton. Qu'est-ce que nous avons là? C'est de la nourriture pour chat. Nous aimons tous les chatons. Même si là, ce sac n'est pas pour les chatons, mais bien pour toi, Nancy. Oui, ça sent pas ultra bon, quoi. Mais peut-être que ça a un meilleur goût. Qu'il pleuve de la pluie au thon. Oh, je ne pense pas que Nancy aime ça. Pas grave, peut-être que la prochaine fois, tu auras de la chance. Alors, Jillian, c'est à nouveau ton tour. Je me demande ce qui t'attend cette fois. La roue tourne. Et le Coca-Cola préféré de tout le monde apparaît. Et il y en a plein. Toute une pyramide. Oh là 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 là, Jillian. Attention! Le Coca te tombe dessus comme une avalanche. J'espère que tu n'auras pas de bosse sur la tête. Au moins, tu peux savourer ton Coca tout frais. C'est très sucré et très savoureux. Nancy, qu'est-ce que t'attends? Appuie sur le bouton. Tu verras ce que tu vas avoir. Alors, tu as un pistolet à glace. Tu peux l'utiliser pour geler des choses. Essaye-le. Il est chargé et prêt pour une attaque de glace. Fais juste attention. Vas-y. Waouh! Le Coca-Cola glacé est encore meilleur. C'est de la vraie glace au coca. Nancy, laisse Jillian y goûter. C'est elle qui a congelé le coca. Oh non? Alors tiens bon. Le super rayon va te transformer en statue de glace. On peut maintenant décorer les parcs d'hiver avec toi. En attendant que Jillian reste glacée, voyons ce qu'il attend. Du cacao Nesquik. Si savoureux. Et il est assez chaud pour faire fondre notre reine des neiges Jillian. Regardez, ça a marché. Une bonne douche au chocolat. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de mieux? Super. Hé, Nancy, ton pistolet n'a plus d'énergie. Tu peux plus congeler personne. Jillian, appuie sur le bouton. C'est tellement excitant tout ça. Il y a une nouvelle surprise à chaque fois. Qu'est-ce que ça va être maintenant? Waouh! C'est des lunettes haute technologie. Un produit des services spéciaux secrets. Seuls les vrais espions les ont. Empruntons-les pour un moment. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour un défi? Tu as vraiment beaucoup de chance, Jillian. Attrape. Faites très attention. C'est un objet de valeur. Waouh! On se croirait dans un jeu vidéo. C'est quoi? Des indices? Appuie sur le bouton smiley. Tu trouveras quelque chose de délicieux. Oui! C'est un énorme saut de popcorn au caramel et il est à toi, Jillian. Il est si croustillant que j'aimerais l'emmener au cinéma pour voir un nouveau film. Mais même sans film, il y a bien de quoi faire. Une pluie de popcorn. Oui, c'est un vrai défi de manger autant. Mais tu peux le faire, Jillian. En attendant, appuie sur le nouveau bouton. Voyons ce que tu vas obtenir. Cette fois, Jillian reçoit un gros sac de Skittles colorés. Tout le monde sait que tu les aimes beaucoup. Tu devrais vraiment garder tes lunettes. Elles protégeront tes yeux. Pourquoi il pleut toujours de l'eau et pas des délicieux bonbons? Il faut qu'on règle ce problème un jour ou l'autre. Qu'est-ce que c'est que ce bouton, ça? On attend avec impatience. Waouh! C'est un paquet de marshmallows géants, délicats et aériens. Ils sont si délicieux.
Jillian, tu as de la chance. Tu nages dans les sucreries. Nous aimerions tous être à ta place, là. Alors, profites-en. Mais fais attention. Tu risques d'avoir mal aux dents à force de manger autant de sucre. Pourquoi ne pas partager avec ta copine? Nancy en veut une aussi. Mais non, Jillian lui conseille d'appuyer sur le bouton. Alors, quel cadeau Nancy va-t-elle recevoir? Ouais, je suis désolé de te le dire, Nancy, mais tu vas avoir un poisson salé tout dégueu. Quelle odeur! Peut-être que tu l'aimeras quand même? Les goûts et les couleurs, quoi. Ouais, Nancy n'a pas l'air d'aimer ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la règle du défi. On peut avoir n'importe quoi. Comme des marshmallows ou du poisson puant. Jillian, je peux t'emprunter tes lunettes d'espion? Je me demande ce que tu y vois. Oh, il y a des indices partout ici. Bouton de sortie. Après cet horrible poisson, on veut rentrer chez soi et prendre une douche. Mais pas question. Cette cage va manger quelqu'un. Tiens bon, Nancy. Tiens bon. On t'encourage tous. C'est bon. Jillian, c'est ton tour. Choisis un bouton, mais sans les indices par contre. Alors, cette fois, c'est le Nutella préféré de Jillian. C'est tellement sucré et énorme. De quoi remplir une baignoire entière. Mais il n'y a rien de mieux qu'une cascade de chocolat et de noisettes. Quelle chance incroyable, Jillian. D'ailleurs, cette pâte épaisse et délicate se marie très bien avec les marshmallows. C'est délicieux. Nancy, qu'est-ce que t'attends, toi? J'espère que tu n'auras pas de poisson cette fois. Des bonbons Jelly Belly! Comme c'est cool! Mais il y a un hic. Ces bonbons ont de nombreux goûts différents. Et tu ne le sauras jamais lequel c'est avant de l'avoir goûté. Il y a tellement de bonbons et ils tombent tous directement sur Nancy. Choisis-en un et goûte-le. Lequel tu vas prendre cette fois? Waouh! C'est un bonbon magique qui rend invisible. Hé, Nancy, t'es où? Jillian, Nancy a disparu. Elle s'est enfuie sans te le dire. Et ça, c'est une amie, hein? Nancy, tu te caches où? Nancy, au fait, pendant que tu es invisible, tu peux faire des pranks. Oh, t'as tiré le nez de quelqu'un. Ça fait mal. Nancy, attention. Le clown va t'attraper, là. Esquive-le bien. Ouah, qu'est-ce que c'est? Mais c'est la clé de la cage. Youpi, Nancy est libre. Maintenant, on va laisser Jillian sortir. Dépêche-toi et sortons d'ici avant que ce clown ne vous attrape.